Et on sait qu'elle est complètement acquise au fait de vouloir déménager. Et elle suit le préfet. Donc là-dessus, aujourd'hui, de fait, on s'interroge sur comment on va faire, comment est-ce possible de travailler avec les suites de cette commission du dialogue vers une sortie par le haut, si je puis dire. Sachant que là aussi, les choses ont évolué. Fut un temps, au moment du débat public, notre idée était, enfin une association poussait à dire il faut faire une piste transversale. Bon, et puis aujourd'hui on se dit mais c'est même peut-être pas la peine de faire une piste transversale. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des possibilités d'amélioration avec la piste actuelle. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les pistes qui seraient faites sur cet aéroport, s'il se faisait, ne seraient pas plus longues que la piste qui existe actuellement sur Nantes-Atlantique. Donc, si le problème, ce n'est pas un problème de piste, si le problème est un problème d'aérogare, alors là, je suis désolée, c'est pas compliqué de faire un aérogare. Ça ne prend pas de surface. Enfin, on en a fait ailleurs. Tout à l'heure, qui m'a oublié, quel est le poids et quelles actions face au Breeze Power, c'est-à-dire le groupe de tous les grands industriels bretons, des 21 députés bretons qui ont manifestement un poids important et l'écoute de François Hollande. Arrose, inonde la communication pour l'aéroport, mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus efficace que nous, avec nos petites réunions, nos petits bras, nos petites mains, nos petites têtes et nos grandes mobilisations depuis plus d'un an et bien davantage pour certains. Il y a eu un nuage, un volcan au-dessus de l'Islande, et les aéroports parisiens pendant ce temps-là étaient interdits aux avions, et tous les avions atterrissaient à Nantes. Et ils se sont fait fort dans la presse de communiquer qu'ils avaient pu recevoir 20 000 passagers dans la journée. Bravo. Et donc, si on multiplie 365 jours par 20 000 passagers, je vois qu'on a la réponse à la question et qu'on peut garder Nantes-Atlantique pendant encore des années. Très bien, Dominique, merci. Alors, Notre-Dame! Vol low cost! Avion! Réaction! Donc, je m'appelle Marcel Thébault, je suis paysan à Notre-Dame-des-Landes avec mon épouse, on est producteur de lait. Notre exploitation se situe dans la ZAD, donc on est complètement concerné par le projet d'aéroport. Si le projet avançait, notre exploitation serait détruite et on serait obligé de partir, quoi. Voilà, donc nous on est là depuis 1999 et on a toujours participé au mouvement d'opposition, que ce soit le mouvement citoyen ou le mouvement des agriculteurs. Voilà, la situation aujourd'hui, c'est que les 3/4 des agriculteurs ont accepté le principe de l'aéroport, ont signé amiable un accord pour renoncer à leurs terres. Nous, on fait partie du quart qui a refusé toute forme d'accord amiable et on a été expropriés. Le déroulement de l'expropriation a eu lieu, le juge a rendu ses avis et donc aujourd'hui on est à peu près squatteurs sur nos propres terres.
sachant seulement qu'on n'a pas touché l'argent, quoi. Mais donc on a refusé de toucher l'argent plutôt, et on est sur nos terres et on continue d'exploiter. Et la dizaine de personnes qui font un peu comme nous, ça représente de l'ordre de 400 hectares qui sont au cœur de la zone, quoi. Voilà, donc notre statut est assez flou aujourd'hui, mais voilà, on exploite en 2013 et pour l'instant, comme on perçoit la conjoncture globale comme plutôt favorable, on continue et il n'y a pas de souci sur notre détermination. Voilà, à côté de ça, donc on a nos voisins squatteurs, occupants, voilà, qui ont été chassés pendant l'automne. On les a tous ensemble aidés à résister. Il y a toujours autant d'occupants aujourd'hui. Et ils sont aussi acteurs au travers de périmètres agricoles où ils cultivent sur des terres qui étaient censées passer en travaux, qui aujourd'hui ne sont pas non plus en travaux puisque tout est arrêté. Et voilà, donc ils cultivent au travers de l'opération Semtazad. Et voilà, moi personnellement, je participe à ces réunions-là avec eux. C'est aussi un lieu de coordination pour gérer un petit peu comment on vit ensemble entre des publics extrêmement différents, quoi, hein. Et pour rester dans ce domaine agricole-là, en fait, les gens concernés, il y a les agriculteurs traditionnels comme moi, il y a les jeunes occupants et puis il y a les agriculteurs de la structure Copain qui étaient venus amener leurs tracteurs pour défendre la ZAD, qui ont squatté la ferme de Bellevue quand l'occupant est parti. Donc il y a aussi une ferme là qui est détenue et gérée et squattée par les agriculteurs, quoi. Donc c'est tout cet ensemble-là qui... voilà, dans lequel il faut mettre du lien, se comprendre et avancer ensemble et voilà, lutter ensemble. C'est le caton dans ta tête que tout pète. Alors, cap ou pas cap? La grande grève, tout le monde en crève, tout le monde en rêve, mais après on sera peut-être là, la bière entre les dents. Je suis coprésident d'une association qui s'appelle la CIPA. La CIPA, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui s'est créée en novembre 2000 lorsque le projet d'aéroport dit de Notre-Dame-des-Landes a été relancé par les pouvoirs publics. Voilà, donc cette association a pour but de s'opposer au projet d'aéroport. C'est son seul but. C'est que, parlons concret, terrain, donc depuis le 1er janvier, les habitants, exploitants, on va dire les paysans, n'habitent plus chez eux, ils sont expropriés. Par contre, ils n'ont pas été expulsés suite à des accords politiques qui ont eu lieu à l'issue de la grève de la faim qui a duré 28 jours entre avril et mai 2012. Donc rapidement, donc cette grève de la faim a permis que soient conservés dans leurs maisons, dans leurs activités, les paysans, puisque tant que les recours juridiques en date de mai 2012 n'ont pas été apurés, ce qui est le cas, donc ils sont encore chez eux malgré qu'ils soient expropriés. Voilà, donc ça c'est l'état des lieux. Évidemment, donc tout le monde a entendu parler aussi de ce qui s'est passé en octobre-novembre sur la ZAD, anciennement zone d'aménagement différé, zone à défendre aujourd'hui, donc ce qu'on peut appeler des exactions policières, une tentative de vider la ZAD de la population qui s'est imprégnée de la lutte depuis plusieurs années déjà, qu'aujourd'hui, étant donné que cette opération policière appelée César a échoué, s'est enlisée complètement, donc aujourd'hui il y a une sorte de statu quo, mais continue à courir, je dirais, la bagarre juridique, ce qui est assez nouveau juridiquement.
symboliquement, c'est que la Commission européenne s'est auto-saisie du problème Notre-Dame-des-Landes parce que c'était, à son sens, probablement beaucoup trop destructeur concernant la loi sur l'eau notamment. Et effectivement, Vinci, qui est le concessionnaire de la sans doute jamais plateforme aéroport Notre-Dame-des-Landes, essaye de créer, je dirais, essaye en quelque sorte de jouer à l'apprenti sorcier pour faire que les mesures compensatoires soient expérimentées sur la zone Notre-Dame-des-Landes. Pour faire court, grosso modo, 1 hectare détruit en zone humide, et c'est le cas, nous sommes sur le projet à 98% en zone humide. 1 hectare égale 2 hectares reconstitués à l'extérieur. Donc ça, c'est totalement irréalisable pour Vinci, donc il essaye d'une manière ou d'une autre de contourner la loi sur l'eau. Voilà, et ça, c'est très important. On s'attend en septembre d'avoir effectivement en septembre ou octobre, on ne sait pas trop, d'avoir une visite de la Commission européenne pour étudier le problème sur le site et de fait en même temps d'étudier le problème, de voir s'il y a lieu de considérer que Nantes Atlantique est saturé, que Nantes Atlantique est dangereux, en fait tous les faux arguments qui ont été développés au fil de l'eau, au fil des années, pour contrer l'opposition depuis 13 ans notamment. Voilà, donc ça c'est l'état des lieux. Donc on attend beaucoup de choses qui ont médiatisé cette lutte. Il y a eu une montée en puissance de la médiatisation depuis, on va dire, 1 an et demi. La grève de la faim a apporté énormément de choses, et y compris beaucoup de soutien de la ville de Nantes, enfin de Nantais on va dire. Et puis c'est allé crescendo avec l'opération policière d'octobre et novembre. Donc là, les médias en général, je dis bien, les médias traditionnels ont mis du temps à réagir, à peu près 10-15 jours, grosso modo. Et enfin, ça a été porté sur la place publique, à l'échelon national et même à l'échelon international. On a eu des articles aussi bien aux US qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, etc., etc. Voilà, l'état des lieux, politiquement par exemple, eh bien, le gouvernement est coincé. Il est coincé parce qu'il s'est rendu compte que, voulant éradiquer l'opposition sur le terrain, ça n'a pas marché. Donc peut-il se permettre de recommencer une tentative de vidage de la zone? Là, franchement, politiquement, c'est extrêmement dangereux. Donc on retrouve toujours cette spéculation immobilière sur la zone actuelle de l'aéroport nantais parce qu'il faut libérer de l'espace pour faire de l'immobilier. Voilà, donc l'argument c'est on va concentrer la ville sur la ville. Voilà, hein, donc il y a de l'espace à prendre ici. Ça vaut plus grand chose, on va faire de l'immobilier, on revendra ça à prix d'or. Donc ça, l'argument, c'est concentrons la ville sur la ville, c'est parmi les derniers arguments, alors que tous les autres sont éculés ou devenus complètement éculés, à force de contradictions et d'expertise en fait de toutes les associations. Donc spéculation immobilière, pour revenir à Vinci, Vinci c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une pieuvre. Elle gère des parkings, énormément d'aéroports. Un aéroport de plus, ça n'intéresse pas forcément, et Vinci le sait très bien, pour accueillir la 380, ne serait-ce que pourquoi? Parce que la piste, les 2 pistes, qui plus est, il faut faire 2 pistes, ne peuvent pas accueillir la 380 en pleine charge, avec plein de carburant et de passagers et de bagages. C'est pas possible, les pistes sont trop courtes. Donc cette construction est même contradictoire par rapport à, je dirais, le projet qui est sous déclaration d'utilité publique. Voilà. Donc le but n'est pas de faire le Grand Ouest aérien, c'est pas possible, ça ne marche pas. Si ça devait marcher, ça aurait marché depuis les années 70, l'époque le Concorde, il fallait faire une grosse plateforme ici pour le Concorde, on a vu le résultat. Donc s'il n'y a pas la zone de chalandise suffisante, pourquoi les géographes pourraient en parler, différents arguments, entre autres trop près de l'Atlantique aussi. Hein, très mal placé. Donc l'aéroport dit du Grand Ouest, ça ne marche pas. Vinci le sait pertinemment. Vinci veut faire des aéroports et récupérer les subsides de gestion des aéroports. Les partenariats publics-privés, qu'on les appelle comme ça ou qu'on les appelle autrement, sont là pour ça. Nous sommes en pleine ponction des finances publiques au profit du privé. Vinci sait faire.